Et donc il y a cette pente extrêmement dangereuse du post-humanisme. Et contre cela, il faut imaginer peut-être ou jeter les bases d'un humanisme revisité. Quelles en seraient les valeurs cardinales? Ben, je crois que la valeur cardinale, ce serait, oui, une éthique de la fragilité, hein, de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on est à la recherche de ce qui fait la spécificité de l'homme aujourd'hui. On demande quel est le propre de l'homme. Y a-t-il encore un propre de l'homme à l'heure où on nous dit que nous ne sommes que des animaux et que nous devrions être de plus en plus des machines? Ben, le propre de l'homme, c'est qu'il est conscient de sa fragilité, qu'il est fragile d'abord et qu'il est conscient de cette fragilité. Et que peut-être toute sa culture est fondée sur ce sentiment de la fragilité. Les religions, les arts, les philosophies, hein, le mouvement même des sciences, hein, est motivé par ce sentiment de la fragilité. Or, si nous mettons tout en œuvre pour expulser cette fragilité, bon, effectivement, nous déshumanisons profondément. Hein. Donc, retrouver une posture, le terme n'est pas péjoratif, une attitude, hein, qui réhabiliterait la fragilité, qui nous conduirait, par exemple, à regarder différemment la vieillesse. Hein. Après tout, il y a des sociétés qui cultivent la vieillesse comme la richesse essentielle. Nous sommes dans des sociétés qui expulsons la vieillesse, qui voulons en finir avec elle. Le handicap de la même manière. Le handicap de la même manière. Hein. Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à faire qui procède de micro-actions dans le quotidien? On peut avoir ces micro-actions, hein, qui témoignent de notre part de cette nouvelle confiance qu'on ferait à l'humain dans ce qu'il a de plus vulnérable et de plus fragile. Et en même temps, il faut se préparer à faire une place à ces post-humains que seront des cyborgs, clones et autres êtres de demain. Ce nouvel humanisme, s'il n'est pas un post-humanisme, il devra regarder ces humains nouveaux autrement que comme des monstres. C'est la confrontation Sloterdijk-Habermas, hein, le conflit frontal. Et là, c'est intéressant parce que votre remarque conduit à faire sonner le mot post-humanisme de manière différente. On peut entendre le post-humanisme comme l'attente du post-humain, c'est-à-dire la négation même de l'humain, mais on peut entendre aussi le post-humanisme comme la volonté d'instaurer un nouvel humanisme qui tiendrait compte, justement, de la prolifération d'êtres autres qu'humains dans notre environnement. Hein, bon, des cyborgs, des robots, des clones, etc. Et de fait, la technologie nous donne à penser que dans un avenir proche, nous serons bien obligés d'établir des relations qui ne seront pas forcément contractuelles, qui pourront même être empathiques avec les créatures issues de nos technologies. Je pense que j'évoquais tout à l'heure la possibilité que des robots servent de babysitter. Bon, c'est déjà le cas. Bon, il est bien évident que la relation qu'on établira avec un babysitter ou un robot instituteur ne sera pas du type de celle qu'on établit avec une machine à laver ou un réfrigérateur. Hein. Donc, oui, d'une certaine manière, même si nous sommes capables de pondérer notre appétit de nouveaux, d'inédits, etc., reste qu'il faudra composer avec les produits de la technologie que nous avons déjà, hein, qui nous entourent déjà. Et ça, c'est un défi, hein, de savoir si nous sommes capables d'élargir notre sentiment d'humanité pour y faire entrer non seulement les animaux, mais des créatures artefactuelles qui nous rendent des services, hein, dans l'exercice même de notre vie quotidienne.